On entend souvent que manger assez de protéines est important en perte de poids, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble une étude concrète, contrôlée, randomisée, des femmes espagnoles d'une région en Andalousie, avec un IMC supérieur ou égal à 30, donc en obésité. Elles n'avaient bien sûr pas suivi de régime 6 mois avant cette étude pour pas fausser les résultats. C'est donc une étude de 6 mois. Les calories ont été calculées pour chaque femme avec un niveau d'activité physique de 1,5. À cela, on a impliqué un déficit calorique de 500. Concrètement, sur les protéines, on avait 25 à 30% de l'apport énergétique total, avec 1,8 g par kilogramme de poids du corps par jour. Les lipides étaient à 30-35% de l'apport énergétique total, tandis que nos chers glucides étaient à 40-45%. Le type d'alimentation était globalement proche de l'alimentation méditerranéenne. On avait 3 groupes dans cette étude, donc le groupe contrôle avec une activité physique très faible, donc le groupe CON. Les sujets devaient faire 30 minutes de marche par jour, soit environ 5000 pas. Pour un mètre, c'est équivalent à 1,4. On avait un groupe activité physique modérée, là c'était 1 heure de marche avec 10 000 pas par jour, et l'équivalent mètre c'était de 5 à 8. Et enfin, le groupe activité physique élevée, qui avait donc 3 séances de renforcement musculaire par semaine, et les jours de repos, ils devaient assurer 10 000 pas par jour également, ce qui nous faisait un mètre de 8 pour le groupe haute activité physique. Ce qu'on remarque logiquement au bout de 6 mois, c'est une perte de poids dans les 3 cas de figure, mais un point de différence plus qu'important. La masse grasse a donc été mesurée en pourcentage, tandis que la masse musculaire était évaluée en kilos. Donc le groupe contrôle ou activité faible a vu sa masse grasse diminuer de 3,56. C'est le petit carré ici. Maintenant, si on regarde ce que j'ai fait sur le groupe activité modérée, on peut voir que c'est quasiment le triple. Encore plus important, le groupe activité physique élevée, avec une diminution de 16,31%. Côté masse musculaire désormais, ça c'est la chose qu'on veut le moins diminuer. Donc là c'est le petit triangle pour le groupe contrôle, une perte de 3,66 kg. Pour le groupe activité modérée, on s'en sort un petit peu mieux du coup, puisqu'on est sur une perte de moins 3,23 kg de muscle. Et là aussi, encore plus étonnant pour le groupe haute activité physique avec le renforcement musculaire, on note une perte de masse musculaire de seulement 0,99 kg. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Le groupe activité physique élevée a brûlé plus de gras que les autres. Donc ça, ce serait lié à l'activité physique qui était plus importante. et notamment le renforcement musculaire. Et on voit que le groupe faible activité physique a moins sollicité ses muscles et ils en ont perdu davantage au détriment du gras, et ça c'est pas top. Bah oui, parce que si tu perds du muscle, ton métabolisme de base diminue et ça c'est pas l'objectif, tu vas dépenser moins de calories au repos. N'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner. Allez, à la prochaine.